La hausse des prix des denrées de première nécessité constitue de nos jours une préoccupation majeure pour les chefs de famille et les ménagères. Cependant, le gouvernement a pris certaines mesures qui consistent à subventionner des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile alimentaire. Les détails dans un instant. Sanctions de la CEDEAO contre les responsables du coup d'État au Mali. Nuntogo, président de l'Union pour la sauvegarde de la démocratie, se prononce. Le monde célèbre ce 14 novembre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Le thème retenu cette année au Mali est l'accès aux soins du diabète, une occasion de sensibiliser à la problématique du diabète et les difficultés liées à la prise en charge. Chers téléspectateurs de Liberté Télévision, bienvenue dans ce journal d'information. Dans notre pays, depuis quelques temps, les prix de certains produits de grande consommation ont pris l'ascenseur et tardent à revenir à la normale. Pour atténuer les effets de la flambée du prix de ces produits, le gouvernement du Mali a annoncé lors de sa session ordinaire du Conseil des ministres des mesures fortes avec la subvention des milliers de tonnes de produits de première nécessité. Absetou Tsissi pour les détails. L'information a été communiquée par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 10 novembre au palais présidentiel de Koulouba. Selon les autorités, ce sont à peu près 390 000 tonnes de denrées de première nécessité qui seront subventionnées par l'État pour soulager les consommateurs qui ne cessent de décrier la cherté de la vie. Les produits comme les kilos de la viande avec os qui était vendu à 2200 francs est passé à 2800 francs CFA et celui sans os à 2500 francs est cédé à 3300 francs CFA. Quant au bidon d'huile de 5 litres qui était cédé entre 4000 et 4250 est vendu à 6000 francs CFA. Face à cette grogne sociale, le gouvernement, qui n'a pas été insensible, a décidé de prendre certaines mesures compensatoires. Ces mesures vont consister à la subvention de certains produits de grande consommation, notamment le riz, les sucres et l'huile alimentaire. Elle se traduira par la réduction de la base taxable de 50% sur l'importation de 300 000 tonnes de riz, 60 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire. L'importation des quantités des 10 produits est subordonnée, entre autres, à la signature avec les importateurs d'un cahier de charges portant notamment sur le prix au détail et la disponibilité des produits concernés sur l'ensemble du territoire national, au respect des quantités autorisées par cette opération, à la mise en place des mécanismes de suivi à travers des brigades de contrôle pour garantir l'efficacité de cette opération, précise le communiqué du Conseil des ministres du gouvernement. Notons qu'en plus de la crise politique et sécuritaire, le Mali fait face de nos jours à une crise économique qui a engendré cette hausse excessive du prix des denrées alimentaires, impactant ainsi fortement les niveaux de vie. Parlons sécurité à présent. Du nouveau concernant les relations entre le Mali et la France. Cette dernière a lancé un avertissement ce vendredi face à la rencontre ministérielle bilatérale à Moscou que tout déploiement des mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner dans la bande sahélo-saharienne serait inacceptable. En effet, cette mise en garde française intervient au moment où les chefs des diplomaties russes et maliennes ont réaffirmé jeudi leur volonté de poursuivre le partenariat militaire entre les deux pays, arguant des risques terroristes renforcés par le retrait partiel des troupes françaises. Rappelons que ces derniers mois, les relations entre la France et le Mali s'y sont dégradées après le précédent coup d'État. Autre chose à présent, la CEDEAO impose des sanctions contre les autorités de la transition. Ces sanctions sont une interdiction de voyage et un gel de leurs avoirs financiers. Elle appelle l'Union africaine et l'Union européenne à approuver et soutenir l'application de ces sanctions. L'organisation sous-régionale déplore notamment l'absence de progrès dans la préparation des élections au Mali. Selon Nuntogo, homme politique, la CEDEAO doit revoir sa décision puisqu'il est impossible de tenir des élections crédibles et transparentes au Mali avec l'insécurité grandissante.
Le Mali n'a pas besoin aujourd'hui des sanctions, le Mali a besoin des écoutes. Nous nous trouvons dans une situation très difficile où les responsabilités sont partagées. Ceux qui veulent nous donner des leçons, vous avez remarqué qu'avant même la prise de décision, le gouvernement, à travers le président de la transition, a envoyé des missions un peu partout en Afrique pour aller discuter avec ses responsables. Et 2 délégations ont été envoyées à Accra pour échanger et envoyer une lettre pour dire clairement qu'avec l'évolution de la situation, il est difficile que le Mali honore la date du février pour les élections présidentielles et législatives. Pour la CEDEAO, ils pensent réellement que ça ne suffit pas et ils ont choisi de sanctionner les premiers responsables de la transition et leurs familles. Surtout des pressions pour les interdire de voyager et faire des pressions sur leurs familles. Et nous pensons aujourd'hui que la question qui mérite d'être posée, certains de nos partenaires peuvent témoigner, comme les Nations Unies, ça veut dire l'aménagement, ils ont fait tout récemment des tournées à l'intérieur. Ils ont posé la même question aux Maliens concernant l'élection. Les Maliens ont répondu à leur majorité à Mopti, au centre du Mali, vers Ségou et au nord du Mali, pour dire ce qui les intéresse aujourd'hui. Il y a 2 priorités qu'ils ont, c'est de chercher à manger et avoir la sécurité. C'est ça leur priorité. Aujourd'hui, ils savent que les élections vont diviser et qu'ils ont des problèmes très sérieux. La priorité pour eux, ce n'est pas les élections. Et les Nations Unies doivent comprendre, et la communauté internationale, les Maliens continuent à être tués tous les jours. Le mois où je vous parle, à Dimbal, vers Mopti, il y a plus de 100 jeunes qui sont pris en otage par des terroristes. La région de Mopti, précisément dans le cercle de Bankas, presque l'ensemble de la communauté est en train de se rallier à des terroristes parce que l'État n'est pas là-bas pour l'aspect sécurité. Le centre, aujourd'hui, nous avons sur les 19 régions, seulement 5 qui sont capables d'organiser les élections. Et donc, les 15 autres, sur les 19, les 14 autres ne sont pas possibles. Il n'est pas possible d'organiser l'élection à travers les sécurités, parce qu'il y a trop d'insécurité. Après analyse, ils ont pris 3 décisions. Premièrement, ils ont demandé, parce qu'ils le savent, de renforcer l'aménagement pour demander le mandat au Robus. Et tout le monde voulait ça parce que les populations se tuaient tous les jours. Et les Nations Unies sont incapables de sécuriser ces pauvres populations de Tankas, de Mopti, de Koro, de Douanza, un peu partout, de Kaï et de Ansongo ou de Lamezanga. Ils demandent encore d'organiser, ils tiennent à l'organisation des élections en février. Ils savent que ce n'est pas possible. L'État les a quand même envoyé la lettre, ce n'est pas possible. Et troisièmement, ils demandent des sanctions ciblées sur les responsables. Mais je pense, la réponse est donnée souvent avec des sorties de nos ministres, surtout tout récemment le voyage du ministre des Affaires étrangères en Russie détermine encore les relations avec les Russes pour nous aider à sortir de cette situation. Alors nous pensons aujourd'hui, des pays amis sont en train de nous appuyer pour sortir. Mais tout Malien doit savoir que c'est seul le combat qui va nous libérer. On ne peut pas être des suivistes, des gens qui refusent donc de se lamenter et des gens qui refusent de combattre. Et le Mali ne sera sauvé que par les fils maliens et le Mali ne sera transformé que par les Maliens. Les autres peuvent nous critiquer comme ils veulent, mais je pense que nous devrons être sereins et continuer à gérer. Le pays ne se gère pas avec l'émotion, le pays se gère avec une vision claire et je pense que réellement nous continuons à pousser pour aller plus loin. Et enfin, parlons santé pour boucler notre édition d'aujourd'hui. 9%, c'est le taux de prévalence du diabète au Mali, selon les dernières statistiques de 2010. C'est dans ce contexte qu'est célébrée ce 14 novembre la Journée mondiale de lutte contre le diabète. L'évolution de cette maladie inquiète les professionnels de la santé. Cette dernière invite tous les citoyens à se faire dépister. Cette journée est donc une occasion pour attirer l'attention des décideurs et la communauté sur les dangers liés au diabète. Reportage. Le diabète est une maladie très grave qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Il peut aussi entraîner des complications au niveau des reins, des yeux et des nerfs. Au Mali, cette maladie fait des ravages. Chaque matin,
Quelques dizaines de personnes se dirigent vers les centres de lutte contre le diabète pour se faire consulter, comme ces jeunes hommes. Wala nere nana sega ko diabete de kumben parce que pali de kunya nkirikar doron nana ko bana fenga bana diabete ne tarangulu na dogo toro sora doro ko diabete ne fanama domino ya fone nana odombe. Le diabète change les habitudes. En effet, il faut suivre un régime alimentaire adapté et faire du sport plusieurs fois par semaine selon ces malades. Diabète koni femu na yimine akolokolo koni kacha. Mais il faut à maîtriser le régime de ni sera qu'un régime qui est drôle il vit qu'ici fait un quoi. Bon, souvent habillé mais il doit qu'on a contrôle au moins chaque mois il casse qu'à 5 kg ou 5 flaques et puis il casse ni espoir fana quoi. Au maximum dans les semaines, de 3 à 4 fois dans les semaines, il casse coquet. Bon, à chaque fois, il fait de il m'a dit qu'il a fait il quoi. J'avais dit qu'on est fait de quoi. Abisika yoro chama comme aufone be gaye chukamena abisika yoro chama tien hala madina kata siuna kata nyeula abi fen chama ko se hala madina quoi mais seulement ere bi kolosi yere quoi bi janto yere ma quoi kaseka ko ika fe mun dabla kasi ko dabla quoi ne koni mon famu wala odi ko ina fo régime quoi. Ya famu sino abenena santanduru nyine abenena ni sera ka régime chugo kedron ikatobi sika jigi ni maseka régime chugo fanake ikatobi yele bon ni to yele la ere ba yi farikolo ti va sentir ya bi farikolo ke chuga mena ere ba ibado vraiment ka jabeti yele nendo. S'occuper d'un diabétique est un véritable combat pour les proches du malade. Cette dame a conduit son jeune frère pour une consultation. Bon, oui, traitement de donc oui, frère dame fracture quoi et mumeke sukaro ko sukaro de donc akana sukaro simple d'un dou. Amena avec olu traitement nous sur quoi bon o ama balaka foshila ala ke abina moto de la moto de asin gratuit quoi donc aller au dogo ona abito ga metro chrome fenu nous kala ka traiter ja joli be ka nimi korona na kataka faut kana joli aggravé mo ba ka soro ka ba kalma wi ata tane skaso docteur cela donc avec un traitement bito ka nettoyer ka fran nous kala donc on m'a fauché nyala donc jol tora ka aggravé abituka ko wera la sama parce que ko sai na era kun funu na di a farukuro be mine na ka funu tension be yira kun no ya takata docteur sura donc we fra do kon kala funu jigina mo bena amaseka lafia quoi donc anya we hospitalisé kana 600 anana Bamako nai en fleur au vitif cœur de la tête finalement amano parce que aba fa faruba dimi abe digi ya ka dumuni ko vraiment o shima no parce que ne re kon chana hine benena parce que muna na fara ko dumuni sugudo ba tsaka du aka dumuni be c'est impossible ima famia donc yoro bana mo to ameka fendo du mo rebe ya tsaka du donc aka gelen quoi. Le centre de lutte contre le diabète travaille dans des conditions difficiles. Les médecins font face à d'énormes difficultés. Un diabétologue revient sur l'importance de la célébration de cette journée. Cette journée mondiale du diabète, donc, depuis sa création en 1991, par la FID et soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, donc célèbre donc le 14 novembre chaque année. La raison donc principale alors de cette célébration est de savoir comment alors peut-on connaître le diabète, alors et comment peut-on prévenir du diabète, car cette maladie donc n'épargne personne
ça peut atteindre tout le monde. Donc faisons attention à nous-mêmes et faisons attention donc à nos proches. Donc et surtout donc ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas développer le diabète. Donc ce sont en fait nos comportements quotidiens qui peuvent donc développer le diabète à notre niveau. C'est quoi ces comportements? C'est une inactivité physique qu'on appelle la sédentarité. Alors, est un facteur pour développer le diabète. Le surpoids ou l'obésité est un autre facteur pour développer le diabète. Une mauvaise alimentation, des gens qui consomment beaucoup de sucre, qui consomment beaucoup de graisse et qui ne font pas une activité physique. N'ayant l'idée alors que la présence du diabète également dans la famille est un autre facteur. Les experts ont dit qu'en 2015, il y avait 415 millions donc, de diabétiques dans le monde. Et que si rien n'est fait d'ici 2040, donc le nombre de diabétiques va augmenter donc, de 640 millions. Donc c'est très très important donc, de penser donc, à cette maladie alors, qui est de plus en plus fréquente dans le monde. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ce sont les mêmes difficultés que nous revenons là-dessus chaque année. Ici, il faut avoir un espace pour les diabétiques, un espace qui est aménagé, qui est équipé. Donc, le matériel est un problème à notre niveau. Le manque de personnel alors qualifié pour la prise en charge de cette maladie également en est un autre. Ici, les unités de prise en charge donc du diabète, il y a des complications telles que donc, la cécité que le diabète peut entraîner, qu'on appelle dans notre jargon la rétinopathie diabétique, des complications telles qu'une atteinte cardiaque, qu'on appelle dans notre jargon infarctus du myocarde, qui peut alors entraîner une mort subite, des atteintes des vaisseaux sanguins pouvant entraîner donc, une plaie chronique et qui peut aller même à l'amputation. Une insuffisance rénale, donc l'atteinte des reins, alors qui peut entraîner, qu'on appelle dans notre jargon une néphropathie diabétique, alors peut aller jusqu'à une insuffisance rénale terminale et qui demande alors une prise en charge prolongée ou on appelle la dialyse à vie. Notons que le diabète est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Il faut un traitement à long terme pour vivre avec la maladie. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.